Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal L'Équipe qui nous livre une nouvelle information concernant le futur coach de l'Olympique lyonnais. Le propriétaire des Gaunes, John Textor, aurait finalement changé d'avis concernant le nom qu'il veut voir à la tête de son équipe. En effet, selon le quotidien, l'Américain aurait finalement choisi Fabio Grosso pour redresser la barre. Lui qui est déjà passé à l'OL en tant que joueur, il est désormais la priorité du board lyonnais où son profil fait l'unanimité, contrairement à Gennaro Gattuso. Toujours dans les colonnes du journal, on retrouve Hugo Ekitike qui fait parler. Si on en croit les informations de l'équipe, le PSG aurait changé son fusil d'épaule avec l'attaquant français. En effet, Paris serait prêt à assouplir sa position et pourrait accepter un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Si celle-ci provient d'un club anglais, on parle bien du prochain mercato. Enfin, pour finir avec l'actu française, Marco Verratti a quitté le Paris Saint-Germain hier. Et comme le rapporte le Parisien, c'est un monument du club francilien qui s'en va, après une décennie à régner sur le foot français. D'ailleurs, le journal local se demande aussi s'il y a conflit d'intérêts en ce qui concerne ce départ, car l'Italien a pris la direction du Qatar contre près de 50 millions d'euros envoyés par son nouveau club d'Al Arabi. Une signature qui suscite quelques interrogations, explique le journal. Allez, on prend la direction de l'Italie maintenant avec Paul Pogba qui continue de faire grand bruit. Ce jeudi, il est encore à la une des journaux comme ici avec la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose explique que le Français cherche une solution pour éviter les 4 années de suspension, car c'est ce qu'il risque pour l'instant. On retrouve aussi Pogba sur le site du Corriere dello Sport qui explique que le joueur a jusqu'à ce soir minuit pour demander une contre-analyse, mais qu'il pourrait ne pas le faire. En effet, il pourrait accepter ce résultat positif en signe de bonne foi, car dans le cas où la justice trouverait des circonstances atténuantes, la sanction pourrait ne pas être maximale, et donc Pogba éviterait les 4 années de suspension, ce qui pourrait lui permettre de reprendre sa carrière ensuite. En Espagne maintenant, on retrouve un homme qui fait beaucoup réagir depuis le début de saison, vous l'avez reconnu, il s'agit de Jude Bellingham qui est en feu depuis son arrivée à Madrid. Barça profite de la trêve pour faire le point sur ce phénomène qui rend fou l'Espagne mais aussi l'Angleterre. Et c'est justement sur ce point qu'insiste le média, les consultants britanniques couvrent d'éloges la pépite des Three Lions. Le ciel est sa limite, peut-on lire en couverture du quotidien, des propos qui émanent d'un certain Gareth Bale. Pour les médias et le monde du foot anglais, il est la star du moment, un talent irréel et énorme tout simplement. Et c'est encore lui que l'on retrouve en couverture de As, même son de cloche là encore. Il faut dire que Bellingham avait marqué mardi soir contre l'Écosse. Un match amical sur le papier mais ô combien important et symbolique dans l'histoire du foot anglais. Bellingham superstar, résume ainsi le quotidien. Dans le reste de la presse ibérique, c'est Deco qui fait la une. Le nouveau directeur sportif du FC Barcelone était présenté devant la presse ce mercredi. L'ancien milieu blaugrana a été interrogé sur de nombreux sujets comme notamment l'entraîneur. Et voilà ce qu'il a répondu. Xavi va signer un nouveau contrat, il mérite de prolonger. Combien d'années? Vous verrez bientôt, mais nous faisons vraiment confiance à Xavi pour l'avenir. Une déclaration qui devrait faire plaisir aux principales intéressés et qui font la une des journaux, avec Sport mais aussi Mundo Deportivo. Sans surprise, Deco a également expliqué qu'il voulait voir le Barça gagner et bien jouer au football. Bref, le nouveau directeur sportif ne semble pas venu pour tout changer, mais au contraire pour travailler dans la continuité. Allez, on part en Angleterre maintenant avec Harry Maguire, de nouveau au centre des critiques. Particulièrement pointé du doigt pour ses performances avec l'Angleterre durant cette trêve internationale, le défenseur central est sorti du silence. Je peux gérer les huées, placarde le Daily Express sur sa couverture. En effet, c'est ce qu'affirme le joueur de Manchester United, il n'est pas atteint par les critiques et les moqueries du genre. Au contraire, forcément cette réponse fait les gros titres des tabloïds ce jeudi, à l'image du Daily Mirror ou encore du Daily Star. Maguire fait aussi la couverture des pages sport du Daily Telegraph. Le journal rapporte notamment les propos de Jamie Carragher, consultant pour le quotidien, qui affirme que le défenseur devrait arrêter les frais et sortir de l'équipe pour son propre bien. Mais visiblement, Maguire n'est pas déstabilisé par ces attaques. Je ne vais pas dire que je m'y suis habitué, mais je peux faire avec, a-t-il avoué. Ce dernier va maintenant retourner à Manchester United où il était l'un des indésirables du mercato estival. Il va devoir se battre pour regagner sa place, à moins qu'il ne profite d'une blessure. Et c'est justement ce qui fait la une du Manchester Evening News aujourd'hui, car Lisandro Martinez s'est blessé contre Arsenal avant la trêve internationale. Il n'a d'ailleurs pas joué avec l'Argentine, même lors du match important pour les qualifications au Mondial 2026 face à la Bolivie. Et forcément, sa présence pose question pour les prochains matchs des Red Devils, qui sont d'ores et déjà très importants avec Brighton et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Et si absence il y a, Harry Maguire pourrait donc en profiter. Alors qu'il se fait descendre dans la presse britannique ces derniers temps, il pourrait donc retrouver une place de titulaire à Manchester United. Réponse dans quelques jours. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain JT Foot Mercato et demain pour une nouvelle revue de presse.